Non. Je suis pas sur le bon truc. Non. Non. Attends, elle est pas prête. En fait, on y va quand on veut, je crois, non? Je sais pas, non, je sais pas. pas. Ouais, allez. Allez. Tu dis quand? Tu dis quoi? Jesus Coffee, bon matin. Salut Nico, ça va? Salut, ouais, ça va et toi, Cathy? Eh ben ça va. Eh, tu as vu, les têtes changent, j'ai envie de C'est dire. ça. C'est une grande première, hein. C'est une grande première. Je sais pas si elle va être bien, mais c'est une grande première. On a laissé de côté un peu les leaders, ceux dont vous avez l'habitude. On casse un peu les codes. Ce matin, on casse un peu les codes. C'est bien en vrai, parce que sinon on s'habitue. Eh bien écoute, on va voir. Voilà. On va voir. Laissez après vos commentaires et vous nous direz si vous validez ou pas. Si vous validez pas. Si on revient si vous, plus c'est ça. Si vous validez pas, ben c'est pas grave, on fera autre chose. Voilà. Alors on est toujours dans le livre d'Amos. Et c'est ça, Voilà. Samos. Voilà, Samos. Oui, Samos bien. C'est le truc des vieux, ouais. mais je me dis, Samos. Et du coup, alors nous, on va faire un peu le pratico-pratique de Amos. En fait, qu'est-ce que ça vient dire aujourd'hui Amos dans notre vie? Et du coup, on va partir d'un verset, moi, que j'avais relevé, que je vais vous lire, qui se trouve au chapitre 3, et c'est le verset 2. « Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous demanderai compte de tous vos errements. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu ?» Et là, dans un seul verset, on a plein de choses, en fait. On a déjà le fait qu'on est choisi. Alors là, il parle au peuple d'Israël, mais nous, en tant que chrétiens, on est choisis. Ouais, c'est ça, ça nous parle aussi. Voilà. Ça nous parle aussi. Ça vient nous parler de l'élection. Ouais. Vas-y, tu veux dire quelque chose? Ah non, Ah non, voilà. non, c'est ça, ça nous parle à nous en tant que chrétiens modernes. Ça, Amos parle au peuple de Dieu, mais je pense que ça nous parle à nous aussi sur l'élection et sur le... Voilà, parce que nous aussi, en fait, on est choisis, on fait partie du peuple choisi. Du moment qu'on accepte Christ dans notre vie, eh bien, on fait partie du peuple. Voilà, on est choisis donc par Dieu aussi, donc ça vient nous parler aussi à nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous demanderai des comptes. Ça, c'est la deuxième partie du verset. Et en fait, c'est parce que quand on accepte Christ, on fait alliance avec lui. On fait une alliance. Quand on accepte Jésus, eh bien, on fait une alliance avec lui. Alors, l'alliance, c'est Dieu envers nous. Eh bien, il nous promet des choses. Par exemple, en fait, une alliance, c'est un engagement d'une part et d'une autre. Et Dieu, il nous promet de nous bénir, de nous donner des bonnes choses, de prendre soin de nous, de nous conduire vers le meilleur qu'il a préparé pour nous. Mais dans une alliance, comme il y a 2 parts, nous aussi, on est redevables envers Dieu. Et nous, notre part, ça va être déjà de croire en lui et de faire sa volonté, de connaître sa parole, tout ça, et de lui obéir. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment l'engagement mutuel de l'alliance. Ça fait très mariage, l'alliance, quand même. Je trouve que le meilleur symbole de l'alliance, pour moi, c'est le mariage. Et c'est vrai que... Avec Jésus, on est mariés. Voilà. Et ça demande vraiment un engagement en fait, de part et d'autre. Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est pour ça qu'au final, Dieu va demander des comptes. Parce qu'il y a un engagement qui est mutuel. Et si une des parties elle ne respecte pas son engagement, c'est pour ça que Dieu va dire non, moi je ne suis pas OK, vous n'avez pas respecté mon engagement. C'est ça. Voilà. Alors, dans cette alliance, qu'est-ce que c'est en fait notre alliance? Donc, du coup, nous, on a une part à faire. Et on en discutait, on a des devoirs. Ouais, c'est ça. Les responsabilités et les devoirs vont avec l'alliance, quoi. Voilà. On prend les bénédictions, bien sûr que l'alliance qu'on fait avec Dieu, et on s'attend aussi aux bénédictions, aux promesses que Dieu nous donne par cette alliance. Mais faut pas oublier aussi les devoirs et les responsabilités que nous devons avoir aussi dans cette alliance. Et alors, avec Dieu. Quel genre de responsabilité on a, nous, au final? Et qu'on retrouve aussi dans les livres d'Amos? Alors, précisément sur Amos, parce que c'est un sujet, la responsabilité et les devoirs, c'est des sujets qui sont vachement larges, mais quand on lit Amos, on s'aperçoit que le prophète fait des reproches de la part de Dieu au peuple. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'idolâtrie dans ce peuple qui s'associe, il s'associe aux autres peuples. Il dilue un petit peu tout ce que Dieu veut faire, tout ce que Dieu donne à ce peuple. Il le dilue aussi un petit peu avec du paganisme, avec, je trouve, de l'idolâtrie, avec plein de choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de versets qui nous parlent de l'inégalité sociale. Les riches, les pauvres, ça nous parle beaucoup de ça. Et c'est vrai que sur Amos, c'est vraiment pour moi deux thèmes qui s'entrechoquent. C'est vraiment ça. Je trouve que c'est un livre qui s'adresse beaucoup aux chrétiens modernes, dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'idolâtrie, tu vas en parler tout à l'heure, ça peut toucher sur plein de sujets et on peut des fois ne pas se rendre compte
qu'on devient idolâtre. Et dans nos responsabilités et nos devoirs, c'est aussi rester concentré par l'esprit sur comment on se place devant Dieu, comment on vit sa vie de chrétien, comment on voit son frère, sa sœur, comment on voit le monde extérieur par rapport aussi aux inégalités, de pas faire... voilà, c'est tout plein de sujets comme ça. Et tu veux parler d'idolâtrie ou... Ben, en fait, oui. Je croyais que tu allais plus développer les inégalités sociales. Je vais développer. Je sais pas si... Moi, il y a un truc qui m'a frappé. Je vais développer la partie qui m'a vraiment, moi, frappé le plus, c'est les inégalités sociales. C'est-à-dire que Amos nous parle de comment le peuple traite le pauvre, comment les riches traitent les pauvres, comment ils veulent s'enrichir sur le dos des pauvres. Et ça fait écho en moi, parce que quand je lis le Nouveau Testament, Jésus en parle beaucoup. Jésus prend beaucoup soin des pauvres, il les nourrit, il les aide. On va voir comment Jésus aussi reprend les riches. Et pas qu'il n'aime pas les riches, je veux dire, la Bible ne nous dit pas qu'il faut pas aimer les riches ou qu'il faut pas être riche, mais elle nous dit qu'il faut pas aimer l'argent. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir cet amour de l'argent. Et ça, c'est important. Et je trouve qu'Amos le dit en son temps. Il dit ce que Jésus disait, nous dit dans les évangiles. C'est-à-dire que il faut pas traiter les gens pour s'enrichir. C'est-à-dire que là, on voit dans plusieurs passages, je les ai pas notés, mais on voit dans plusieurs passages que le riche profite du pauvre pour s'enrichir encore plus. Ça, il les opprime. Vraiment, il les sert. Il est un peu comme si on pressait un citron jusqu'à sortir même ce qu'il y a dans... Voilà, vraiment le jus. Et après, il reste plus rien. Et on voit que le peuple est comme ça. Et ça peut être quelque chose c'est quelque chose de grave puisque Dieu les reprend. Et ça peut être quelque chose de grave dans nos vies. C'est-à-dire de faire des inégalités sociales. Jacques en parle aussi par rapport... Jésus et Jacques en parlent et sont quand même assez durs avec ceux qui agissent comme ça. Et Jacques nous dit qu'on ne doit pas faire, quand quelqu'un rentre dans l'église par exemple, on ne doit pas faire de différence entre un riche et un pauvre. On ne doit pas mettre le riche devant et le pauvre derrière en disant ah, « c'est bon, toi, c'est bon, tu nous apportes rien ». Parce que je pense que Jésus est venu pour ceux qui avaient besoin de lui et ceux qui avaient faim et ceux qui étaient dans la détresse. Je ne dis pas qu'il n'est pas venu pour les riches, mais le cœur de Dieu est vraiment tourné vers le pauvre et pour aider le pauvre, pour vraiment être ce soutien-là. Pour moi, la nature même de Jésus, c'est l'amour. Et quoi de plus naturel que de vouloir aider celui qui est dans le besoin. Quand on a cet amour-là tourné vers les autres, eh ben, on commence à rentrer dans quelque chose que Dieu veut pour nos vies. On commence à avoir cet amour-là. Quand on a ce cœur à cœur avec Jésus, on peut avoir cet amour-là. Et Amos est précurseur de ça. C'est-à-dire qu'il les avertit de ça. Parce qu'on doit quand même... ils avaient des connaissances de Dieu et ils devaient vraiment se tourner de ça. Faire un virement de situation. Il fallait pas qu'ils continuent. Et c'est très grave pour Dieu de profiter du pauvre. Je pense que vraiment, il y a quelque chose à tirer du livre d'Amos. Je vais pas faire toute une tirade parce que d'abord, ça se prépare beaucoup plus. Mais lisez Amos, si vraiment vous avez une fibre sociale et que vous aimez pas ces inégalités qui peuvent peut-être en ce moment s'exacerber, s'agrandir, lisez Amos. Et vraiment, ça va vous enseigner, c'est un livre intéressant pour ça aussi. Pas que, mais sur l'inégalité sociale, c'est un livre qui est vraiment super intéressant. Il faut pas oublier aussi que Jésus a dit que quand on fait quelque chose à un de ses enfants, à un frère, à une sœur, c'est comme si on le faisait à lui. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment dans son cœur. Il veut vraiment qu'on puisse le partager et le communiquer et le pratiquer au quotidien. Je pense que c'est vraiment, le livre d'Amos nous pousse à faire ça, à avoir cette culture et avoir cette gymnastique même, parce que des fois c'est pas évident de vouloir aider les autres, et des fois même ça vient nous chercher, on n'a pas forcément envie d'aider tout le monde, mais Jésus nous le demande. C'est parti, ouais, ça fait vraiment partie de notre engagement, quand on s'engage avec Dieu, de prendre soin du malheureux, de prendre soin de ceux qui sont en difficulté, Exactement. de pas faire un tri, de c'est dire notre devoir et de notre responsabilité. C'est pour ça que tu parlais de l'Alliance, et c'est super intéressant, parce que je trouve que c'est une des bases de notre responsabilité, de notre devoir, d'aider notre prochain. Oui. Et j'irais même plus loin, d'aider en particulier les frères et sœurs. C'est juste, je trouve que quand Jésus dit ça, il parle de ses enfants, celui qui a donné, tu vois, quand on fait un don à un de ses enfants, donc c'est un de nos frères et sœurs en Christ. Il faut aider tout le monde, il faut pouvoir aider tout le monde, mais c'est vrai que d'abord on prend soin de sa famille, de ses frères et sœurs en Christ. Voilà,
C'est très très bien. Je trouve ça très intéressant dans le livre d'Amos, en tout cas. Voilà, alors donc là c'était vraiment sur prendre soin du pauvre et du malheureux, une partie. Il y a une autre partie qui est développée aussi, c'est un peu sur l'idolâtrie. Et puis moi aujourd'hui j'ai envie de dire, c'est quoi ton idolâtrie ? Qu'est-ce qui t'éloigne en fait de l'alliance que tu as avec Dieu ? Et des fois, ce qui peut nous éloigner, c'est ce qu'on entend. Les médias, tout ça, de porter trop de foi à tout ce que racontent les médias. Aujourd'hui en plus on entend toutes sortes de choses et sur Internet. Et pour peu, selon on écoute, on peut être influencé par des choses qui vont nous éloigner de la pensée de Dieu. Donc ça peut être une forme d'idolâtrie. Ça peut être en fait... ça peut être tellement de choses que moi j'ai envie de t'inviter aujourd'hui à faire attention dans ta vie, qu'est-ce qui vient prendre la place de Dieu. En fait, une idolâtrie, c'est quelque chose qui vient prendre à un moment donné la place de Dieu. Et on voit que dans l'alliance, en fait, il faut faire confiance et obéir à Dieu. Mais si au final, je me nourris de plein d'autres choses, ou si je regarde plein d'autres choses, ou si je prends... Des fois, ça peut être des courants philosophiques, des courants psychologiques, ça peut être tellement de choses qui viennent à un moment donné nous prendre et nous mettre une autre pensée que celle de Dieu. Et on va être plus influencé par cette pensée-là que par la pensée de Dieu. Et là, fatalement, on va dériver à un moment donné. Et il faut faire vraiment attention parce que surtout aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, Internet, les médias et tout, on est toute la journée, tout au long de la journée, on reçoit tellement d'informations qu'il faut vraiment faire le tri. Et nous, en tant que chrétiens, quand on s'engage avec Dieu, en fait, on s'engage à lui obéir et à le suivre. Donc, il faut faire attention à ce qu'on écoute. Il faut faire attention de quoi je me nourris. Parce que si je me nourris trop de choses qui ne viennent pas de Dieu, je vais dériver. Je vais dériver. Et c'est ce que fait le peuple, en fait. Ils ont d'autres dieux, ils ont d'autres cultes. Voilà. Et ça fait qu'à un moment donné, on va s'éloigner de Dieu. Ils prennent leur source ailleurs que dans la présence de Dieu. Et ça devient compliqué. C'est quelque chose qui est redondant aussi. C'est redondant. Un danger parce qu'on y arrive nous aussi. Il faut se rappeler qu'Amos parle au peuple de Dieu, donc ça nous parle à nous aussi. Parce qu'on peut très vite tomber dans l'idolâtrie de quelque chose, mais quelque chose d'infime, que ce soit même son pasteur, ou même son église, ou même de la musique. On peut tomber dans de l'idolâtrie. C'est ça. Très facilement. Et on peut perdre de vue que la priorité, la boussole, c'est la Bible, la priorité, c'est Jésus. Et c'est ce cœur-là qu'il faut, et c'est lui qu'on doit adorer pour ce qu'il fait et pour qui il est. Et voilà. Et mettre sa confiance en Dieu, c'est compliqué par les temps qui courent parce qu'on est tellement abreuvé, comme tu disais, il y a tellement de sources d'informations, tellement de sources, que ça soit même spirituel, il y a tellement de mouvances, de pensées, que ça devient compliqué. Et je trouve que la parole de Dieu est quand même la meilleure boussole. C'est vrai. Et en fait, donc, le livre d'Amos, comme beaucoup de livres des prophètes, nous appelle vraiment à nous recentrer, en fait, à nous recentrer donc, dans ce qu'on fait, dans le culte qu'on mène à Dieu. Et en fait, tout ce qui... En fait, on ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu si on ne respecte pas cet engagement. Et je crois que c'est très important. Et c'est là qu'il va y avoir un jugement à un moment donné. C'est que Dieu, lui, il est bon. Et il est bon et il ne peut pas tolérer ce qui est mauvais. Il ne peut pas tolérer ce qui est mal. Et à un moment donné, nous, on ne peut pas être dans le compromis. On ne peut pas être à moitié je suis influencé par le monde et je vis comme le monde et à moitié je suis avec Dieu. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut trancher. Je veux dire, c'est où on est avec Dieu, où on ne l'est pas. Et Dieu, dans le jugement, c'est ce qu'il va dire. Il va dire, à un moment donné, c'est où vous êtes avec moi, où vous n'êtes pas avec moi. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être avec Dieu pour pouvoir vivre vraiment ce qu'il a prévu pour nous. Il faut être pleinement avec lui. Et je crois que vraiment tous ces livres des prophètes là, c'est vraiment une invitation à venez à moi, cherchez-moi et vous vivrez quoi. C'est un des versets qui dit. Et je crois que c'est important parce que en Dieu, on va vraiment trouver tout ce dont on a besoin pour avoir la meilleure vie, une vie épanouie. Ouais, c'est ça. Recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez. C'est vraiment si on choisit Jésus, il faut être prêt aussi à pouvoir le suivre. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreur, mais ça veut dire que quand on prend conscience, et les prophètes sont là pour, les prophètes de l'Ancien Testament sont là pour nous rappeler ça, qu'il y a toujours une bonté en Dieu. Dieu est bon, par nature, Dieu est bon. Et Dieu cherche une chose, c'est la repentance. Et à chaque prophète, il y a vraiment cet appel à la repentance. Et la bonne nouvelle, elle est là en vrai. Au quotidien, la bonne nouvelle, elle est là, c'est que si tu arrives à te repentir et à vraiment revoir tes objectifs et faire même une introspection sur où je place ma foi, comment je vis ma vie chrétienne, la bonne nouvelle, c'est que si tu trouves des points où le Saint-Esprit t'éclaire
change Ne reste pas dans... change de vision des choses, change de direction, repens-toi, et Dieu est fidèle pour pardonner, et Dieu est fidèle pour bénir, et Dieu te restaure dans tout ce que tu veux faire. Il y a des fois où on se rate, on est tous de la même nature que ceux à qui s'adresse Amos, on est tous faits pareil, et je pense que Dieu est bon quand même pour nous pardonner. S'il y a de la repentance, c'est toujours pareil. En fait, Dieu il est obligé de mettre un haut là parce que sinon ça partirait vraiment n'importe comment. Et c'est pour ça qu'il envoie le jugement et c'est pour ça qu'il les prévient et que ça peut être menaçant, ça peut être mais comment ce Dieu il peut faire tout ça? Mais c'est parce qu'il est obligé de stopper, sinon ça prendrait il serait irrécupérable en fait. Donc il est obligé de faire ça pour que les gens se repentent. Ça nous parle de la justice de Dieu aussi. Hein. Dieu est lent à la colère, mais il tient pas le méchant pour Mais c'est pour notre bonté. Et puis pour terminer, je sais pas, j'ai envie qu'on finisse quand même sur une note positive. D'espoir. Ouais, sur une note d'espoir, parce qu'en fait, voilà, donc Dieu, il nous attend. Et on lit en Pierre 3, au verset 9, là, qu'il est patient envers nous, parce qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous reviennent à la repentance. Je pense qu'il faut vraiment garder ça à l'esprit, c'est-à-dire que Dieu, il nous attend. Et il veut que tout le monde soit sauvé. En fait, il prend pas plaisir dans son jugement et à dire, vous faites pas partie. Lui, il veut qu'il y ait tout le monde. Il veut vraiment qu'il y ait tout le monde, donc il faut faire le choix de suivre Dieu parce que c'est le meilleur. Amen. Voilà. C'est écoute, sympa, on s'en est bien sortis, je crois. Écoute, on s'en est sortis. Vous nous direz un petit peu. Ouais, vous nous direz, on a un peu peut-être pédalé dans la semoule, mais non, je trouve qu'on s'en est bien sortis. Écoute, en tout cas, le message est là, le message d'Amos est passé un petit peu plus. Ouais. À vous de reprendre la lecture aussi. Ouais. Et puis, voilà. Et pour terminer, je crois qu'il y a une rubrique à venir et c'est le qui a chanté, non? Qui a chanté? Non, qui a dit? c'est le quoi? Je suis trompée. Qu'est-ce que tu nous chantes? C'est le livre. Merci. Bravo. Alors c'est quoi le livre? Il faut laisser les vrais, hein. Eh oui, c'est quoi le livre? C'est des amateurs. C'est ça. C'est quoi le livre? Je sais plus. Eh ben bravo. Qu'est-ce qu'il y a une lu belle bande quoi? d'amateurs. Ouais. Bon, allez. Tu couperas, hein? Non, on dit... Bouquinons ensemble. Bouquinons ensemble, Amos Bamos. Amos Bamos, bouquinons ensemble. Pas mal. Je vais faire un mic, c'est pas grave, t'inquiète. Oui, tu coupes. Non. C'est... Ah, c'était Bouquet Mystère. Ah, attends. Le bouquet mystère. Maintenant. C'est le bouquet mystère. Bonjour Alexandra. Salut Marc. Qu'est-ce que tu nous vends comme bouquet mystère aujourd'hui? Alors, lié avec Amos, c'était compliqué. Soit on partait sur quelque chose de social, etc. Soit on partait sur l'autre côté. Alors, juste je coupe, il y a des livres sur le social chrétien. Tiens, il n'y a pas des masses, hein. Ici, on en écrivait un. Oh, faut pas me chauffer. Oh là, on est chaud. Allez, on vous annonce qu'on va sortir un livre sur le social chrétien. Ouais, franchement, on va le faire. Si vous en avez, peut-être que vous pouvez nous conseiller. Oui, on sait jamais. oui, parce que moi, j'en connais pas. Tiens, comme ça. Et je trouve que ça manque, en fait. Mais oui. Donc, ben voilà. Ah, bonne idée. Comme quoi, le bouquet mystère, ça Ouais, le bouquet mystère, ça nous donne des ça idées. nous donne des idées. Mais aujourd'hui... Donc voilà, je suis plutôt partie sur un autre pan, de dire que vraiment on a besoin quelquefois, on a besoin de nourriture, mais on a besoin aussi de nourriture spirituelle, de rester en marche, de rester connecté à Dieu, de trouver Dieu parce qu'on le cherche, il veut se laisser trouver. Et quelquefois, tantôt d'une manière. Tantôt d'une autre, et quelquefois, par la parole, par la Bible, des fois on n'a pas envie, ou alors elle est incompréhensible, on a du mal à la lire. Et en fait, c'est un petit livre, alors c'est super intéressant, ça s'appelle La manne du matin. Ça, c'est le Jesus Coffee de l'époque. Voilà, exactement. Mais oui. C'est le Jesus Coffee de l'époque. En fait, La manne du matin, donc il y a eu plus de 60 000 exemplaires qui ont été vendus. Et en fait, c'est des études bibliques rapides, mais tous les jours, il y en a un. Par exemple, le 13 mars, ils prennent un verset de la parole et ils l'expliquent. Il l'explique avec d'autres références, etc. Bon. Et du coup, ça permet... C'est un peu plus que le feuillet. C'est un peu plus que le feuillet, c'est un peu... Voilà. Et puis, c'est sous forme de livre, donc tous les jours, on a notre petite parole, et je trouve que c'est intéressant. Mais d'ailleurs, on conseillera aussi les différents feuillets, enfin, comment on appelle ça? Oui, il y a la bonne semence. Tout ça. Ça serait bien qu'on vous les présente aussi, Oui, parce que c'est vrai. des fois on ne sait pas trop, et il y en a qui c'est bien pour offrir, il y en a pour... et là, la manne du matin. La manne du matin. C'est plein de petites clés, puis ça édifie notre foi, ça nous permet de rester éveillés, parce qu'on a tendance à s'endormir. Alors l'édition, c'est... je sais plus, et c'est Hugues Alexander qui l'a écrit. Hugues Alexander, et vous trouvez ça dans la Maison de la Bible. La Maison de la Bible qui est une édition chrétienne assez reconnue en France.
Et puis voilà, donc du coup, source de vie. The Church to be. Soyez bénis. Bye bye.